À l'ère des taux bas, faut-il ou pas renoncer à réduire les déficits publics en Europe? On en parle avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors c'est un sujet qui monte, c'est une question qui monte parce que c'est vrai qu'on a dicté des règles sur Maastricht à l'époque où les taux d'intérêt étaient à 10%. On s'est dit voilà, il ne faut pas dépasser la barre des 3% de déficit public. Encore que pour la petite histoire, il paraît que ce 3% s'est sorti sur un coin de table entre deux personnes qui discutaient. Je ne sais pas si vous connaissez c'est cette histoire. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les règles quand on est comme ça, quand l'argent pour les États, quand ils s'endettent quasiment à taux nul ou à taux négatif, est-ce qu'il ne faut pas se dire, voilà, remettre en question ce dogme? Alors, il ne faut pas avoir une vision simpliste de cette question. C'est une question extrêmement importante. Est-ce que nous devons changer des règles budgétaires parce que nous sommes dans un environnement de taux bas, ces règles budgétaires ayant été conçues dans un environnement de taux élevé. Ouais. Personne ne se rappelle qu'en 2007, le taux d'intérêt à 10 ans en Allemagne était à 4,80. Aujourd'hui, on est à moins 0,30. Donc, on n'est pas dans le même monde. Il ne faut pas prendre ça de façon simpliste. Donc, essayons de décortiquer en 3-4 questions. On n'a jamais le droit d'utiliser la dette pour financer des dépenses publiques courantes, quels que soient les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on appelle des dépenses courantes? Des transferts sociaux aux ménages, de la baisse des impôts des ménages, ce qui va faire de la consommation. C'est ce qu'on a fait en France avec le président Macron. C'est ce qu'on a fait en France, c'est ce que font les Italiens. Voilà. Pas le faire, mais on le fait. Oui, bien sûr, on le dira après, c'est trop tentant. Mais ces dépenses-là ne génère aucun revenu dans le futur. Donc rien qui puisse jamais rembourser la dette. Et donc c'est toujours exclu. Donc que les taux soient à 5 ou à 0, on ne peut pas financer de la consommation et des dépenses courantes. Deuxième question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? La grande différence entre les taux bas et les taux longs, et les taux élevés, pardon, donc c'est les taux d'intérêt à long terme, bas ou élevés, c'est que quand les taux d'intérêt sont bas, on s'intéresse au très long terme. Si j'ai des investissements publics qui ont des intérêts, des revenus, un bienfait pour la société dans 20 ans, dans 30 ans, si j'actualise à 5%, ce qui se passe dans 30 ans m'indiffère totalement. Ouais. Si j'actualise à 0, ce qui se passe dans 30 ans a le même poids que ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Donc la chance qu'il faut saisir, c'est notre capacité à financer des investissements qui auront un bienfait collectif ou économique ou social dans très longtemps. Et il y en a plein. Il y a l'éducation, la recherche, la transition énergétique, de bonnes infrastructures. Mais où est la rigueur qu'on vous a connu, le fait d'être rigoureux? Mais là, ce n'est pas de la rigueur. Là, si les taux sont à 5%, je ne peux pas le faire, puisque j'ai une contrainte qui est que je dois avoir un résultat assez rapide de mes investissements. Si les taux sont très bas, je peux le faire. Donc, il n'y a plus de rigueur. Là, c'est un calcul très simple. Ça devient rentable et efficace de financer, et possible de financer ces investissements qui généreront... Alors lesquels? Parce qu'en France, on est très fort pour mélanger un peu, mal faire la nuance entre ce qu'est la dépense courante et ce qu'est un investissement intelligent qui prépare l'avenir. Très bien. Je vais juste dire un mot avant, je réponds David. Dans le même temps, les exigences de rendement du capital des entreprises n'ont pas baissé. Là, on est dans le privé. On est sur le privé. Les entreprises continuent à demander 12% de rendement du capital, de rendement des fonds propres. Ça veut dire c'est une aberration. Ce qui est une aberration. Oui, mais c'est ennuyeux, parce que ça veut dire que la baisse des taux d'intérêt ne va pas générer un gros supplément d'investissement privé, puisque les entreprises vont continuer à ne sélectionner que les investissements qui rapportent 12%. Et ça, c'est un argument de plus pour que l'État, lui, fasse plus d'investissements. Vous dites en gros que l'investissement privé est moins compétitif qu'avant? Je dis que la baisse des taux d'intérêt a assez peu d'effet sur l'investissement privé dans un monde où les entreprises n'ont pas baissé leur exigence de rendement du capital. C'est surprenant, c'est assez contre-intuitif, non? Non, les entreprises considèrent toujours qu'elles doivent verser 12% de rendement des fonds propres pour leurs actionnaires. Ouais. Et donc, tant que ce chiffre ne baisse pas, on va limiter les investissements à ceux qui donnent 12% de rendement du capital pour l'actionnaire. Et donc, ceci amplifie la responsabilité de l'État, puisque lui a bien des coûts de financement qui sont vraiment plus bas. Pardon de dire les choses de manière abrupte et avec un peu d'humour, mais ce n'est pas un truc de gauchiste, ce n'est pas une croissance de gauchiste qu'on a là aujourd'hui en se disant que voilà, il faut faire ce débat sur cette remise en cause potentielle des règles budgétaires, pas n'importe comment. Vous voyez bien, je le mets dans un cadre. Alors, ce qu'a fait Macron pour arrêter la crise des Gilets jaunes, ça ne rentre pas dans mon cadre. Voilà. C'est que de la dépense courante, quoi. Donc, là, de toute façon, non. En même temps, politiquement, il était mort sinon. Alors, disons-le maintenant. Mais on voit bien que c'est trop tentant. Vous avez une demande sociale pour baisser les impôts, augmenter les bas revenus. Ça coûte rien à faire. Faire des investissements dans l'éducation, la transition énergétique, etc. Et en plus, vous endettez à zéro.
Bon, c'est trop tentant. Donc évidemment, tous les États vont y aller, quoi. Ils vont évidemment s'endetter plus pour financer des dépenses, y compris des dépenses qui ne sont pas ces investissements. Moi, je dis d'un point de vue d'économiste, la chance à saisir, ce sont les investissements longs, quoi. Ouais. Hein, les trucs qu'on ne sait pas faire d'habitude Voilà. parce que les horizons sont trop courts. Voilà. Là, on a la chance Il y a de pouvoir les faire. une fenêtre de Il y a une tir. fenêtre pour aller s'endetter à 30 ans. Ouais. Hein, et Mais faire, tout seul en France ou... on peut le faire tout. Bah, alors, on peut. Ça serait bien mieux de le faire entre Européens, parce qu'en plus, l'éducation, la transition énergétique, la recherche, l'énergie du futur, Ouais. la batterie de prochaine génération, l'hydrogène, tous ces trucs-là, ça sera forcément des marchés européens. Et en France, on se dit qu'il y a eu le plan de formation des chômeurs, là, il y a le fameux plan à 15 milliards, Oui, il y a eu des plans, mais ça c'est des bien. plans Mais d'investissement. ça c'est bien. Mais il faut en faire plus. Mais il faut profiter de ce qu'on peut s'endetter à des taux extraordinairement bas sur des périodes très longues de temps. Et pour faire quoi concrètement en France tout seul? Ah bah, en France tout seul, on pourrait améliorer le système éducatif. Hein. Il y a la moitié des écoles de Marseille, j'exagère à peine, qui s'effondrent, hein, donc il y a peut-être des petites dépenses. On pourrait... Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre votre question, parce que tout ce qui est dans les énergies renouvelables, on voit bien que ça se fait... Pour qu'il y ait... Il y a des rendements croissants, donc il faut le faire sur une base européenne, il ne faut pas le faire en France. Quoi. Je veux dire, on ne va pas faire un fabricant français de batterie, il faut faire un fabricant européen. Enfin oui. Et puis, mais on pourrait certainement améliorer les infrastructures de transport dans les grandes villes, hein, regardez les transports en commun de région parisienne, ce genre de choses. Donc, à nouveau, vous avez l'opportunité incroyable de vous financer à 0% pour des durées de temps longues. Ouais. Et donc, c'est tentant maintenant. La question, ça sera de savoir si les gouvernements vont vraiment... Voilà. Est-ce que les gouvernements... Mais vous voyez, c'est pas faire plus de dépenses publiques, c'est pouvoir faire des investissements qui amélioreront notre vie dans 20 ans. C'est ça le choc des taux d'intérêt bas. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Avec Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci.